tous et bienvenue dans ce 5e mag. Donc cette semaine on va parler des F1, de pas mal de petites choses aussi derrière la F1, de la PS5, on va parler de Microsoft et Sony, on va parler de la fake manette aussi qu'il y a eu sur PlayStation 5 si je dis pas de bêtises, et de la démo de Unreal Engine 5 sur PlayStation 5 et d'autres petites choses. Bref, bienvenue à tous. D'abord je souhaite un joyeux anniversaire à Tiffany si je dis pas de bêtises, de Inspiration Créative. Vous pouvez voir sa bannière juste ici qui va s'afficher, une manière que j'ai pu créer, voilà, parce que j'avais envie, je me faisais un petit peu chier, puis je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose de joli pour elle si ça lui plaît. Donc voilà, en tout cas on lui souhaite un joyeux anniversaire de la team FG. Donc aujourd'hui les amis on va parler de Spoon. Donc aujourd'hui c'est un joueur F1, encore une fois, canadien. On peut voir derrière en plan du coup son setup, un très gros setup à 2000 €. La petite fiche sera ici bien évidemment comme à chaque fois. Si je regarde ici c'est parce que j'ai mon texte etc, j'ai mes petits repères pour pouvoir bien structurer la vidéo. Donc aujourd'hui Spoon a 30 ans bien évidemment, c'est un joueur F1, il est chef d'entreprise actuellement et il est conseiller e-sport au sein de la Spiritus Gaming. Grâce à ce joueur d'ailleurs, l'association Spiritus a un pied au Canada. Et donc aujourd'hui on va parler aussi du coup de la F1. Cette semaine Monaco a été assez compliqué, mais bon malgré tout les joueurs sont quand même assez débrouillés, malgré que Papy je crois il s'est complètement craché, je crois il a fini, il a pas fait la course du coup, il a eu un accident, enfin, je sais plus exactement parce que j'étais pas là pendant la course, mais d'après les retours que nous avons pu avoir à l'équipe LG, en tout cas du côté de studio, donc de mon côté, je vais vous mettre à l'affiche du coup la première affiche ici que vous pouvez voir. Donc on a MCR Pat en première position qui fait partie de la team Aston Martin Red Bull. Après on a son coéquipier du coup qui est en deuxième position, donc qui est TX3 Soap, et en troisième position on a Kit, voilà, je ne dirai pas le reste parce que je sais pas comment ça se prononce pour pas faire d'erreur, mais qui est lui et chez Renault F1 Team. Ensuite pour ce qui est des LG, en général on peut voir en quatrième position qui est très bon, non pardon, excusez-moi, en cinquième position justement Spoon, notre Canadien, qui a fini cinquième avec Baboon derrière, sixième position. On peut voir ensuite que Jox était en 12e place et on a eu du coup Papy en 17e place pour cette course. Maintenant on va passer à la suite. Du coup si je dis pas de bêtises, le classement constructeur est exactement incroyable. Du coup on peut voir à la première place bien évidemment c'est Aston Martin Red Bull avec 316 points. À la deuxième place c'est Renault F1 avec 284 points. Il commence à creuser un petit écart quand même à ce que je peux voir. On a Red Bull, Toro Rosso, Honda à 273 points, si je me trompe pas, non c'est bien ça. Du coup voilà, et sinon vous avez le reste du classement ici affiché à l'écran. Alors là par contre niveau classement pilote, bon, on peut voir que c'est assez compliqué pour certaines personnes, on peut le voir. On va commencer tout simplement par les trois premiers, et après on parlera des SG. Donc en première position on a JRKO qui est premier bien évidemment, on a Kaiser 28 en deuxième place et nous avons Kit en troisième position. Pour ce qui est du coup des SEG, où ils en sont, cinquième place on a Spoon bien évidemment toujours fidèle au poste, on a SEG Jox en 8ème place et nous avons Baboon en 10ème, et en 11ème place on a Papy qui est du coup le dernier de la liste des LG, mais c'est quand même pas mal, 11ème sur, d'après ce que je vois il y a 19 personnes qui courent, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc les amis, maintenant on va parler de la PlayStation 5 qui arrive vraiment aussi fort que la Xbox Series X. Je vais juste rouvrir mon petit onglet pour quand même pouvoir m'informer, de ne pas dire de bêtises. À l'heure actuelle la PS5 approche à grands pas, on le sait, tout le monde s'impatiente des nouvelles next-gen, bien évidemment c'est un petit peu le pharo un petit peu du jeu vidéo. La next-gen est vraiment très attendue, même moi je suis un impatient de la next-gen, surtout de la PS5 pour un titre. Ouais, un titre les amis, Spider-Man 2. Parce qu'on a eu le premier épisode sur la PS4 que incroyable il était. Je suis un grand fan je kiffe de tout mon cœur Spider-Man. J'ai vu tous les films, j'ai lu presque tous les comics. C'est une pépite. Moi c'est un truc que je kiffe. J'ai vu tous les films qu'il peut y avoir autour de Spider-Man, tous les animés, etc. Et aujourd'hui, PlayStation 5. Donc déjà, premièrement, on peut voir les manettes comparées à la Play 5 et la Play 4. Donc en blanche, c'est la future manette Play 5, vous l'aurez compris, et en noir, c'est la PlayStation 4. Alors à vue d'œil, on peut voir déjà que la manette, elle est quand même assez fat. Est-ce que ça va être une bonne chose ou pas? Ils ont parlé d'haptique. Donc c'est à dire qu'en gros haptique, c'est à dire que il y aurait une meilleure prise en main, une meilleure ergonomie et surtout une meilleure sensation de jeu et immersion comparée à la manette d'Xbox. Bon, après est-ce que ça va être gadget ou pas, ça on le saura dans le futur les amis. Mais aujourd'hui on va comparer à ces manettes là aussi. Il faut parler aussi du jeu vidéo parce que pour le moment on a juste la manette comparée à la Xbox, on a déjà vu la console. Là pour le moment nous, PlayStation nous ont fourni ces deux images. C'est tout ce qu'on peut savoir.
Alors d'aujourd'hui, il y a une news qui est tombée il y a quelques heures, si je puis me permettre, par rapport à Spider-Man 2. Voilà. On vient d'apprendre du coup que Insomniac Game a été racheté, si je dis pas de bêtises, par Sony il y a il y a un petit moment. Spider-Man 2 ne serait pas prévu pour le lancement de la console, mais en tout cas, il est prévu pour la PlayStation 5. Alors déjà à ce moment-là, je me dis wow, ça peut être cool parce que sachant que la puissance de la console, avec le RTX et toutes les fonctionnalités qui peuvent être apportées sur cette console, le jeu déjà qu'il était très très beau sur PlayStation 4, je me demande qu'est-ce qu'il va donner du coup sur cette nouvelle console. En tout cas, ce qui est annoncé, d'après ce qui a été dit par la presse, je cite, le jeu serait disponible un an plus tard, donc pour la fin 2021 pour Spider-Man 2. Alors Marvel Spider-Man 2, alors, je tiens à le dire, c'est pas juste Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2. Ensuite, ils ont parlé pour Ratchet et Clank. Il y en a un qui est en cours de construction, on va dire ça comme ça, ils sont en train de faire le projet. Mais bien évidemment c'est une exclusivité PS4, mais PS5 pardon, excusez-moi. Mais par contre ils ne savent pas encore vraiment quand va sortir le jeu, il n'y a pas vraiment d'annonce à ce niveau-là. Ensuite, Gran Turismo, alors ça c'est un jeu que quand même j'ai jamais trop joué, je suis pas un grand fan de la série pour ma part, mais ils ont expliqué qu'il y aurait de la VR sur la PlayStation 5, c'est sûr et certain, et du coup ils sont peut-être en train de préparer du coup justement un Gran Turismo full VR. Alors je sais pas, je vous avoue que je sais pas, peut-être avec le volant ça peut donner une très bonne immersion, mais à l'heure actuelle je pense pas, je sais pas. La PlayStation 5 directement avec du VR, si la VR est aussi merdique sur la Play 4, ça va être nul. Par contre, si le VR est beaucoup plus amélioré que la Play 4, ça peut être intéressant. Mais bon, pour le moment, j'ai envie de vous dire, on s'attend encore à de futures choses. Je sais pas trop, on verra bien avec le fil du temps. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un PSVR 2 est en cours de construction et il va sortir, c'est sûr et certain les amis. Mais voilà, en tout cas, c'est prévu qu'un Gran Turismo VR sorte. Et maintenant, on va parler d'un truc qui m'a étonnamment surpris. Je vous avoue que ça m'a foutu un petit peu le sourire. Je me suis dit, enfin, peut-être quelque chose de bon dans le gaming, par cette guéguerre de consoles qui existe depuis des années. On peut le voir, Microsoft et bien évidemment Sony, main dans la main. Alors là, on peut se le dire, on peut voir, bon, la photo, je crois que c'était pas pour vraiment cet event-là qu'elle avait été prise. Mais voilà, aujourd'hui, c'est officiel. Sony et PlayStation vont collaborer ensemble. Pourquoi vous allez me dire, les amis? Pour ceci. Microsoft Azure. Alors, qu'est-ce que c'est Microsoft Azure, etc. C'est un projet de cloud gaming. En gros, c'est xCloud, si vous préférez le voir comme ça. C'est un projet de cloud gaming comme Stadia. Savoir que PlayStation a son service de cloud gaming avec PS Now, qui est un abonnement que vous payez plusieurs mois. Vous payez par mois, je crois que c'est une dizaine d'euros. Mais à la base, PlayStation a déjà son service de cloud gaming qui est pas sophistiqué et pas hyper ouf, mais il marche très bien en tout cas. Mais voilà, aujourd'hui, ils font un partenariat pour créer une plateforme de cloud gaming et on peut s'attendre qu'à du lourd. Donc, suite à l'article que j'ai sous mes yeux, bien évidemment, ça parle de faire face à Google. Donc, Google Stadia, pour ceux qui connaissent, qui est clairement pour moi la pire expérience vidéoludique qui existe à l'heure actuelle. Vraiment. Si je peux vous conseiller d'ailleurs des services de cloud gaming avec qui j'ai été partenaire, par exemple Shadow, je vous le conseille fortement. Mais Stadia, n'y allez jamais. Stadia, c'est vraiment de la daube pure et dure. Ça marche très mal, c'est vraiment buggé. Même avec une connexion du tonnerre, ça marche très mal. Bref, on va revenir du coup sur l'article par rapport à ça. Malgré le flou qui subsiste encore autour du partenariat d'après ce qui est annoncé, Microsoft et Sony apportent une nouvelle réponse du coup au cloud gaming. Stadia serait plus efficace que la Xbox One X. Ça, à mon avis, c'est un petit peu mytho. Stadia, il dirait qu'en gros, la Xbox One X à côté, c'est un peu de la merde. Et du coup, Microsoft a tout simplement répondu avec Sony que maintenant il serait main dans la main pour travailler sur le projet xCloud qui est maintenant renommé Microsoft Azure si je ne me trompe pas. Si je fais erreur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on ne sait jamais, hein, peut-être que je peux me tromper. Mais voilà, donc est-ce que c'est une bonne chose pour le gaming? Pour moi, je pense que oui, parce qu'il y a vraiment besoin de cette coalition aussi, parce que beaucoup arrêtent pas de gueuler Xbox, Sony c'est mieux, Xbox c'est mieux. Bref, pour moi les deux consoles ont chacun leur truc qui rapporte un meilleur point sur l'une sur l'autre, ça c'est comme toutes les consoles. Donc voilà, moi je suis super content de cette annonce là. Maintenant, il faut attendre avec le futur. Est-ce que le projet Microsoft Azure va avoir
lieu en tout cas, et est-ce qu'il va être stable? Je l'espère en tout cas de tout cœur, car c'est un projet que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et donc maintenant on passe à l'annonce qui me fait le plus plaisir les amis, c'est moi, ça c'est moi, ça c'est mon annonce. Call of Duty Black Ops Cold Wars, alias le Call of Duty 2020. Alors attendez, oui je sais là, vous me dire, attends mais c'est que des spéculations Jordan, qu'est-ce que tu nous racontes? Bien évidemment c'est que des spéculations, mais vous pouvez voir le cheat, c'est Okami qui a mis ça. Okami à l'époque il avait parlé de Black Ops. Et il s'était pas trompé. Il a parlé d'autres Call of Duty aussi par le futur. Et il s'est jamais trompé. Enfin la plupart du temps il avait raison. Alors, ce Call of Duty là, c'est le soi-disant 2020. Alors c'est le Call of Duty guerre froide. Cold War c'est-à-dire guerre froide. Moi j'y crois. À l'époque, il y avait un Call of Duty Vietnam qui était en préparation, qui n'est jamais sorti. C'était par Sledgehammer Games, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, c'était un jeu autour du Vietnam, sauf que clairement, la guerre du Vietnam est trop courte. Tu peux pas y faire grand chose avec ça. Du coup, moi, je pense vraiment que du coup, la guerre du Vietnam, etc., ça fait partie de la guerre froide, comme plein d'autres guerres. Du coup, je pense qu'à mon avis, oui, c'est possible, vu qu'ils travaillaient déjà à l'époque sur un jeu qui était basé sur la guerre froide, donc le Vietnam. Je pense à mon avis que forcément, ça colle bien. Et puis, je pense que ça serait un bon retour aux sources un petit peu à un Call of Duty Black Ops un petit peu basique, parce que honnêtement Black Ops 4 on le sait, ça a été une catastrophe. C'est un jeu que j'ai acheté, que j'ai pété le disque en live, c'était l'année dernière je crois, j'étais sur Twitch. Bref, le jeu je l'avais pété en live parce que ça m'avait pété une durée, ça m'avait gonflé. Je m'étais fait rembourser aussi le jeu sur Blizzard parce que ça m'avait gonflé, c'était un jeu de merde. En fait le gros défaut qu'il y avait sur Black Ops 4, tout le monde le sait, c'était les loots. En gros fallait payer pour avoir des meilleures armes, sinon t'en avais pas en fait, clairement. Et Cold War, Black Ops, c'est un retour aux sources sur une guerre froide. Je pense que c'est fort possible. Et puis c'est ce que tout le monde souhaite dans Call of Duty Black Ops, c'est voilà, c'est être un petit peu sur l'aspect Black Ops 1, peut-être Black Ops 2, mais très légèrement. Mais voilà, un petit Cold War, ça nous ferait du bien. Donc je vous mettrai aussi, bah non, je peux pas vous le mettre, je suis un peu bête, mais voilà, je vais vous lire ce qui est dit. C'est que en gros, Camille a publié une version modifiée de l'intitulé. Donc ici, Black Ops. Bon, c'est pas la jaquette officielle, on le sait tous. Savoir que ce gars-là avait fait à l'époque les liens entre Call of Duty, enfin avait fait des liens par rapport à Modern Warfare. Il avait dit juste que ce serait un reboot d'une série. C'est juste ce qu'il avait dit et au final on a eu Modern Warfare qui arrivait. Donc Okami, je pense qu'à mon avis il y a de fortes chances qu'il dise c'est vrai, parce que la plupart du temps c'est toujours été bon ce qu'il a dit. Donc voilà, en tout cas si c'est un Call of Duty sur la guerre froide, moi ça me ferait super plaisir. C'est vraiment un très très bon jeu. Call of Duty, déjà Black Ops, le premier du nom, c'est un excellent jeu. Beaucoup l'ont trouvé un peu mou, etc. comparé à MW2, mais moi je l'avais kiffé. C'est le Call of où je suis vraiment arrivé. Mais voilà. Donc, moi en tout cas, j'espère que ce sera ce Call of Duty là, car c'est un Call of Duty que j'attends énormément. Et si j'ai des news croustillantes, ne vous en faites pas, je vous en ferai part la semaine prochaine dans le futur mag. Donc, beaucoup d'amis à moi m'ont parlé de cette vidéo, les amis. Cette petite manette là, ce petit bijou, cette petite pépite. Elle est pas magnifique. Je vous laisse regarder ça, juste. Pour moi, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable cette manette. Alors, on va revenir sur les faits. C'est parti d'un tweet en fait. Ça a été posté sur Instagram ou Twitter, je ne sais plus exactement. Alors cette manette bien évidemment elle est 100% fake, c'est pas la vraie manette de Play 5, c'est un prototype qui a été créé par une personne comme vous, hein, comme vous et moi. Il montre à l'écran qu'est-ce que pourrait être une manette de Play 5, c'est juste incroyable. Quand tu vois que la manette elle souffle comme ça, etc., c'est incroyable, je trouve ça juste magnifique. Je trouve ça juste vraiment stylé. On peut voir Cyberpunk Fortnite sur les petits écrans tactiles qui passent, foot là, il y a les petits trucs qui se mettent. Bref, une manette de dingue les amis, sauf qu'elle est fake bien évidemment. Alors c'est vrai que ça peut être une idée, ça peut donner des idées peut-être à Sony pour des futures manettes parce que vraiment elle est incroyable, elle est juste ouf, c'est tellement bien pensé. Tu t'es sur un jeu, hop, t'as besoin d'avoir des menus plus rapides, ça s'ouvre sur les côtés, tu vas aller sur ton truc, t'as un écran tactile, enfin, elle est insane cette manette. Moi franchement, j'aimerais la voir, je vous promets, elle est magnifique, elle est vraiment incroyable les amis. Alors voilà, je voulais vous la présenter, vous en parler vite fait, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez parce qu'elle est vraiment incroyable, vraiment, elle est oufissime les amis. Donc voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Alors là les amis, nous sommes au cœur du sujet. Unreal Engine sur PlayStation 5 en temps réel les amis. Alors cette vidéo c'est quoi? C'est en fait il vous montre la puissance physique d'un moteur Unreal Engine 5 sur le jeu. Alors attendez, je vais essayer de me décaler pour que les écritures etc vous les voyez. On va se mettre ici les petits potes. Alors c'est clairement on est en plein freestyle là les amis. Hop là, voilà. Donc en gros on peut voir que le jeu est sublime. Je trouve ça juste magnifique. On peut voir les reflets de lumière etc. Donc on comprend qu'il y a un système de RTX. Vraiment le jeu est magnifique. Alors beaucoup sont bluffés. Après voilà, c'est un aspect technique, c'est surtout on va dire de la cinématique. Enfin, je sais pas comment expliquer. Après en jeu, peut-être qu'on n'aura pas ce résultat là. Enfin, je sais pas, on verra bien par le futur, mais voilà.
La démo de l'Unreal Engine 5 est sortie il y a une semaine sur internet. Donc voilà, il vous montre vraiment toutes les particules. On peut voir les reflets d'ombre, on peut voir vraiment la lumière, comment elle se propage, etc. Là, on peut voir l'intelligence par rapport aux particules, etc. On peut voir que tout est beaucoup mieux pensé. Les animations, elles sont en haute résolution. Bref, c'est incroyable. On peut voir que quand on grimpe, il y a une petite particule de poussière qui bouge. Enfin, vraiment, il y a tout qui est beaucoup mieux pensé. C'est incroyable. Je trouve juste ça magnifique. Les effets de lumière, regardez-moi la lumière qui brille avec le reflet. Enfin, c'est vraiment oufissime ce qu'ils ont fait. Donc ouais, donc ça a été annoncé il y a une semaine. Donc c'est le vrai premier trailer qu'on a eu par rapport à la Play 5, de qu'est-ce qu'elle est capable. Après voilà, le problème c'est qu'ils nous vendent souvent ça comme ça, et au final derrière on est souvent déçu. Donc après on verra bien qu'est-ce qui peut se passer par la suite, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Moi en tout cas j'en attends beaucoup de cette Play 5 parce qu'au final je me dis quand même c'est une console qui a peut-être du potentiel. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez. Je me demande qu'est-ce que ça va donner les jeux comme par exemple, je sais pas moi, les jeux de voiture, genre imaginons un Forza mais sur Play 5, tu m'as compris, bon il n'y a pas Forza sur Play 5 mais voilà, et tu le mets avec le moteur physique Unreal 5, ça peut être une dinguerie. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez encore une fois, et j'espère vraiment que vous serez là pour interagir dans les commentaires avec moi. Et en fin de vidéo je voulais parler d'un petit truc, j'ai pas d'image sous les yeux en tout cas les amis, donc je vais vous en parler comme ça, on va dire à vif. Le code source de la Xbox, la première, a été leaké. Alors ça m'étonne même pas parce qu'en ce moment les entre guillemets hackers, les mecs qui cherchent des failles dans les consoles pour avoir les codes sources, on peut voir qu'il y a pas longtemps il y a eu la N64 qui a été victime de ça. Maintenant on a la Xbox première série qui a été victime de ça, donc voilà, donc bon. Ça se fait mal assez au rétro, j'ai envie de vous dire les amis, ça fait mal au cul pour le gaming niveau rétro. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, de toute façon les gens sont toujours là pour faire des trucs un peu à la con. En attendant, voilà. Je tenais aussi à remercier Ultra Software qui m'a donné pas mal d'idées sur des idées pour le mag, me parlait de certaines petites choses, etc. à droite à gauche. Je tenais aussi à remercier la Virus Racing Team, donc la VRT, pour d'ailleurs le stream qu'on a pu faire l'autre soir. C'était juste dingue, on a fait ça au dernier moment mais ça s'est super bien passé. Je tenais aussi à rajouter un petit quelque chose pour ceux qui ne seraient pas au courant sur Epic Game Store. Cette semaine nous avons un jeu, c'est Civilization 6 qui est disponible gratuitement, il faut juste la double authentification d'activer. Vous le téléchargez et c'est gratuit. Merci d'avoir regardé ce mag, je vous avoue que j'ai galéré à le tourner parce qu'il y a eu plein de trucs, etc. C'est la première fois que je mets autant de sujets. Il n'y a pas eu de sommaire parce que ça serait trop compliqué pour moi de faire un sommaire. Enfin, en tout cas sur le rendu ça me prendrait un temps fou. Donc voilà, merci à tous ceux d'avoir été là, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Pouce bleu, abonnement et partage, c'était Jordan et ciao tout le monde.